Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur le plateau du Game in Reims sur la Social Room. Je suis accompagné de Bengal et de Mickey. Présentez-vous, allez-y. Alors oui, je m'appelle Bengal, je suis auteur de comics pour DC Comics, Marvel et maintenant pour Image Comics. J'ai été auteur de bande dessinée franco-belge pendant de nombreuses années avant ça. Donc maintenant je suis un petit peu dans un domaine qui convient mieux à mon type de travail, mon rythme de travail aussi. Voilà, je fais ça depuis à peu près 4 ans et donc j'ai aussi travaillé pour Blizzard sur leurs comics d'Overwatch. Voilà. Mickey, please introduce yourself. Bonjour, my name is Mickey Monyo, and I have, let's say, two parallel careers, both as a comic artist and working in animation as well. I've been working now for a few years for the French-Belgian comic industry for Dargo. I did my own series, that's 4 books now, of a comic book named Warship Jolly Roger. And I also did some comics for Blizzard too, for Overwatch and World of Warcraft. And my next project is going to be for the Chinese industry. Donc Mickey, vous l'avez remarqué, est espagnol, mais il parle très bien anglais, donc je ferai les traductions et bien sûr je traduirai ses réponses. Donc Mickey a une très longue carrière dans le monde de la BD et également des comics. Il a travaillé pour You Work For already? For Dargo. For Dargo Blizzard. En France. And for the comics industry too, as well? Yeah, that's for the comic. Yeah, Overwatch, Blizzard. Yeah. Ok, pour Blizzard, pour la série Overwatch. Et il a travaillé aussi dans le domaine de l'animation, in the animation industry too. Correct. Yes. What's new right now for you? What are you doing right now in any artworks or any working? You already said that you're working on right now comics series. Right now I'm still working on some stuff for Blizzard. I'm finishing a World of Warcraft 10-page comic. They're doing some updates on the game, so usually when they do that, they create events, they launch them with comics and stuff. So I'm taking part on the comics team, and in the comics field, as I said, my next project is gonna be with my longtime partner now, Sylvain Rumberg. Great guy and great comic writer, and we're gonna publish more science fiction comic stuff this time for China. Alors la prochaine actualité, c'est des sorties de comics principalement en Chine. Et actuellement, il y a une série de comics World of Warcraft, pardon, je vais arriver à le prononcer, World of Warcraft, une série de comics de 10 pages qui vont sortir au fur et à mesure, car actuellement la série possède une petite actualité avec des mises à jour régulières. Bengal, ton actualité en ce moment même, là tout de suite maintenant, hormis le Game in Reims bien entendu. Là tout de suite, alors moi donc ça fait à peu près 2 ans que je travaille sur ma série à moi chez Image Comics avec un scénariste. Donc à la différence des boulots faits pour DC Comics ou Marvel où c'est des personnages à licence, c'est les super-héros, hein, on est commissionné pour faire des pages de Supergirl, Spider-Gwen, enfin tout ça quoi. Là chez Image Comics, en général, on développe son propre projet. Et donc depuis 2 ans, je suis là-dessus avec mon scénariste et tout. Les deux sont bien. Je m'éclate bien à créer mes propres histoires. Enfin, c'est bien toujours de développer ses propres histoires, ses propres persos. C'est bien d'alterner avec du travail sous licence aussi. Donc voilà, donc là je suis dans cette phase-là. Après, je ne sais pas si je referai encore une série qu'on créera nous ou des personnages sous licence. Mais dans les 2 cas, je serai content. Donc voilà. En ce moment, je suis sur ma série à moi. Et elle s'appelle comment cette série, s'il te plaît? Alors ça s'appelle Death or Glory. Le premier arc est terminé, le premier trade paperback est sorti il y a 1 mois, un peu plus, aux États-Unis. Donc ça devrait atterrir en France dans pas longtemps. J'ai pas de date exactement, mais dans pas très longtemps. Voilà. Il y a une autre actualité, tu fais partie d'un studio rémois, le studio 510, qui a remis au goût du jour alors une série qui pour moi me parle beaucoup. Pour ceux qui ont connu, c'est la série des Pif avec le magazine Pif Gadget. Ce sont 2 de tes collègues qui sont actuellement sur ce projet, n'est-ce pas? Alors ouais, c'est ça. L'atelier s'est retrouvé embringué
dans cette histoire du renouveau de PIF. Et c'est James Morja à l'atelier qui se retrouve avec Thomas Laboureau à bosser là-dessus. Ils vont être responsables donc de l'aspect graphique, de l'aspect graphique principal du magazine sous sa nouvelle forme et des pages de bande dessinée qu'il y aura dedans. Donc c'est eux qui sont commis à ça. Alors c'est un PIF plus gadget, hein, c'est comme ça. En même temps, il fallait que ce soit un PIF nouveau, moderne. Et en fait, moi, j'en fais pas partie du projet, mais je le suis. Hein, j'en entends parler tous les jours, évidemment, pendant qu'il travaille à côté de moi. Et c'est un PIF écolo, plutôt. Ouais, les mecs ils vont essayer de bosser plutôt sur ce côté-là des choses, et ça tombe plutôt bien. À la fois dans la BD, à la fois dans l'aspect du magazine, dans sa démarche globale. Voilà, c'est un petit peu le fond de la nouvelle formule, du nouvel esprit, en tout cas. Voilà. C'est de ce que j'en sais, moi. Hein. Il pourrait vous dire plus, mais voilà. Par rapport justement au studio 510, comment ça s'est fait? Comment vous avez intégré le studio? Qu'est-ce qui a fait que ce mouvement se mette en place et maintenant existe et se développe? Moi, par rapport à l'atelier, éventuellement. Alors, l'atelier il existe déjà depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Ça a toujours été un atelier à Rémois. Donc les gens dans la région le connaissent un petit peu, hein, je suppose. Moi, je les ai connus vers le début. J'y passais de temps en temps parce que j'étais encore un jeune artiste, j'étais pas encore un professionnel. Je passais les voir il y a presque une vingtaine d'années, il y a une vingtaine d'années d'ailleurs, pour apprendre en fait, auprès des premiers membres de l'atelier. Donc voilà, je suis passé pendant une paire d'années à prendre des conseils sur ces jeunes auteurs qui étaient devenus professionnels assez récemment et tout, et j'ai appris beaucoup de choses. Ensuite, j'ai eu mon début de vie professionnelle à moi de mon côté en région parisienne, donc je les ai plus vus pendant un temps. Et puis un genre de boucle s'est bouclé au bout de 10 ans, donc il y a 10 ans maintenant, 10-11 ans. J'ai quitté Paris, il me fallait une nouvelle hygiène de travail, je voulais arrêter de travailler tout seul et donc ils m'ont autorisé à les rejoindre, mais maintenant en tant que membre à temps plein en fait. Donc depuis 11 ans j'y suis en tant que membre à temps plein. Voilà, alors l'atelier 510 TTC, c'est des artistes qui partagent un espace de travail, mais qui ne travaillent pas nécessairement sur les mêmes projets ensemble. Là, par exemple, je ne travaille pas moi sur le projet de PIF. On fait chacun ses trucs, mais on est groupés ensemble, donc comme ça, si on a à partager des idées, des travaux de groupe, des obligations professionnelles qu'on peut se refiler, voilà, ou qu'on peut faire ensemble, on ne sait jamais, des travaux de com, n'importe quoi. Quoi qui se présente, c'est quand même vachement plus agréable et ça donne vraiment, enfin pour moi en tout cas, c'est important l'hygiène de travail que donne un regroupement d'auteurs. Les journées sont plus fluides pour moi, tout le monde travaille, donc quand tout le monde travaille, on travaille aussi. Voilà, on peut. Il y a une ambiance, c'est mieux que chez soi, et puis surtout ça fait une coupure avec chez soi. C'est important, à mon goût, hein, d'avoir chez soi pour se reposer et un endroit pour travailler. À mon goût. Mickey, when did you know that you will be a comic artist? When did you know? Donc, Mickey, quand as-tu su que tu serais un auteur ou un dessinateur de comics? Well, I think there were like different things happening at different ages that leaned the balance towards that. Like, for example, I can recall the first time I saw Dragon Ball on TV. Alors en fait, Mickey nous explique que il y avait plusieurs étapes dans son envie de devenir dessinateur, et l'une des plus marquantes était Dragon Ball. I was only 5 and I still have a really vivid memory of seeing that on TV and thinking, I don't know what this is, but this is great, and I was totally hooked. And then like I usually draw a lot, but then I remember also in school I saw a kid that was 2 years older than me, and I saw he was drawing his own characters, and that was like something big for me, because I realized that there was like somebody behind those characters, someone could create that, and I thought I could do that too. Alors c'était même, il avait donc découvert Dragon Ball à l'âge de 5 ans, et même lorsqu'il était en primaire, il y avait un de ses camarades qui dessinait ses premiers personnages, et rien que le fait de savoir que c'était la personne qui tenait le crayon et qui était devant le morceau de papier, qui donnait vie et donnait expression au personnage, c'était quelque chose qui l'a toujours attiré. And then probably another important thing was when my father wanted me to go to work with him during summers in the factory,
So I spent a couple of summers working in a factory, and when I saw how it was to do that kind of work, I decided I definitely wanted to draw. C'est aussi lorsqu'il il accompagnait parfois de temps en temps son père qui travaillait à l'usine. Et c'est là aussi qu'il a compris que c'était un métier qu'il souhaiterait ne pas faire, mais plutôt de devenir auteur et dessinateur de BD. I was really worried about like getting very bored, because I was really bored always in school. So drawing was the only thing that made me happy. And then at some point, I assumed that if I was not good enough at drawing, I could have a really boring job and then having to do that for the rest of my life. So I decided, like, drawing, I was going to focus exclusively on that. En fait, il a décidé de se concentrer très très rapidement au dessin parce qu'il ne voulait pas vivre une existence ennuyeuse et se retrouver avec un travail qui pouvait le rendre et l'ennuyer tout simplement. Still makes sense to me. Et aujourd'hui encore, ça représente beaucoup et ça fait sens pour lui. Messieurs, votre futur, what's the futures? What's your future right now? Well, I suppose my future is to keep doing comics. The thing with comics is that while I'm doing it, sometimes I hate it because it's usually a lot of work, and it takes, especially with long comics, we were discussing about how does it feel to make 10 to 12, maybe 15 pages. That's nice because you jump into something, it's refreshing, you have a bit of fun, and then it's out. But when you jump into a long series and you know you have 2-3 years of work ahead. A long run. Yeah, and you spend all the time alone in a room with yourself, facing that work, questioning all the time. And keeping drawing. Exactly. It can be if kind of you're boring. good enough or not, there's a lot of moments where you go through a crisis. And at that point, you can hate the job. But then as soon as it's finished, you start thinking, well, it's all right. Maybe I could do another one. And then you go into that again. And I went through that phase a couple of times, and I know it's going to keep happening. So I see it more than, I don't choose anymore what I want to do. It's like I've been chosen by comics, and now I have to do them. Mickey nous expliquait en fait que de temps à autre, il avait parfois un peu plus de fun à dessiner sur des séries comics à plus court terme. Mais que c'est toujours quelque chose d'intéressant lorsque les séries sont et courent sur un terme un peu plus long. Mais l'ennui peut s'installer, ça peut être un petit peu embêtant à toujours se retrouver seul devant sa page blanche à dessiner toujours sur un même thème et un même sujet. Mais qu'au final, une fois que on réalise ce qui a été fait et dessiné, eh bien, il se dit pourquoi pas recommencer. Pourquoi pas recommencer. Bengal, le futur Le futur est toujours incertain, hein, surtout pour les auteurs de BD. Donc déjà, on va finir la série sur laquelle on est en train de travailler, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça devrait me prendre encore quelques mois. Le plus probable ensuite, c'est que je fasse une nouvelle série, toujours avec le même scénariste, Rick Remender, parce qu'on aime bien le travail l'un de l'autre et qu'on aime bien travailler ensemble. Donc voilà, et notre éditeur est content de notre livre, donc ça ne le dérangera pas d'en prendre un deuxième. Ce qui est incertain là-dedans, c'est pas au bout de combien de temps on va pouvoir s'y recoller, parce que lui surtout est très, très occupé avec l'adaptation de ses bouquins en série télé en ce moment. Super cool pour lui d'ailleurs. Donc je peux très bien entre deux me retrouver à faire une histoire perso de quelques mois. Quelques travaux encore pour DC Comics ou Marvel avec grand plaisir. J'aimerais bien en refaire pour Blizzard d'ailleurs au passage, mais en ce moment les comics d'Overwatch, ils attendent un petit peu avant d'en faire plus, donc je sais pas trop. On verra ce qui tombera dans quelques mois. Normalement, touchons du bois, hein, il y a plus de chances qu'on ait trop à faire que pas assez. C'est assez rare de pouvoir dire ça pour réaliser à quel point on a de la chance, quoi, mais voilà, normalement je devrais avoir au moins une option qui se présente quand j'aurai fini le bouquin en cours. Eh bien, en tout cas, merci, messieurs. Merci de votre présence. Merci. Vous êtes situé au hall numéro combien, s'il vous plaît? Alors, on est le stand 24 dans le hall numéro 2. Eh bien, donc, stand 24, hall numéro 2. Vous pourrez donc y retrouver Mickey et Bengal. Quant à nous, mes très chers amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview.